Bonjour Émilie, Bonjour Corinne, bonjour à tous. bienvenue à tous dans la nouvelle émission à toute saveur, On vous retrouve donc sur Radio 2000 en, comme un dimanche sur deux. en direct du showroom de Fil Agencement. Oui, tout comme toujours. Et aujourd'hui, la recette que nous allons faire, Une recette sucrée, le marbré vapeur. le gâteau marbré vapeur. Pourquoi vapeur, Corinne? Bon, parce qu'on n'a pas envie d'utiliser le four, on a notre Thermomix et ça va très très bien avec ça. Et puis ça lui permet d'avoir un excellent moelleux, un peu comme un savane de Bretagne, on va dire, pour pas faire de pub. Et bien évidemment, l'avantage que l'on a à ne pas utiliser de four, c'est que l'été, quand il fait chaud, les degrés dans la pièce ne vont pas monter. On vous en dit pas plus et on démarre cette recette. Allez, tout de suite. Pour ce faire, on a beurré un moule à Savarin qui tient donc dans le varoma du Thermomix pour la cuisson vapeur et on le farinera légèrement avant de commencer l'étape. Donc Corinne, je te laisse Donc, il nous demande expliquer. d'insérer le fouet maintenant dans le Thermomix. Donc, Émilie, c'est toi qui fais. Hop, en avant. Allez, c'est parti. Et l'étape suivante, il nous demande de casser 3 œufs et de séparer forcément les blancs des jaunes. De mettre les jaunes dans le bol dans un premier temps. Ensuite, 90 g de sucre en poudre. Donc, sucre blanc ou sucre rouge, comme on le souhaite. On avait prépesé tout ça pour gagner un petit peu de temps, nous. On met le couvercle et le gobelet doseur. Et puis, on va lancer le Thermomix. Et ça va fouetter pendant 3 minutes. On va mélanger le sucre et le jaune d'œuf. 3 jaunes Donc, pour d'œufs faire blanchir. et 90 g de sucre, tout à fait. Je retire le fouet et on va venir ajouter la farine. Donc 150 g de farine. 150 g de farine à ce mélange. N'hésitez pas, comme toujours, à nous dire en commentaire si vous l'avez faite, ce que vous en avez pensé de cette recette. 90 g de lait et 90 g de beurre fondu. Donc la même quantité en beurre et en lait. Également, on aimerait bien savoir avec Corinne, on se posait la question, est-ce que vous avez fait les recettes même précédentes que l'on a déjà effectuées sur À toute saveur? Oui. Parce qu'on n'a pas vu passer vos réalisations et on est curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces recettes. N'hésitez pas à nous faire un retour. 2 cuillères à café de levure chimique, ou plutôt un sachet, on va dire carrément, pour celles qui ont des sachets. C'est Donc ça. nous, on va mettre le sachet complet. Donc là, moi, je mets de la poudre à lever, qui est plus digeste que la levure chimique. Ensuite, La vanille en poudre ou liquide, liquide, en comme arôme on de veut, vanille voilà. ou en vanille. Et on va mélanger tout ça. Le début de la pâte est faite. Il nous dit de le transvaser dans un récipient et de le mettre de côté, mais nous, on va simplement... On a un deuxième bol, donc on va changer de bol, ça sera bien plus simple. Et il faut insérer le fouet pour monter, je suppose, les blancs en neige. Est-ce que c'est bien ça? Okay. Oui, c'est ça. Donc, toujours les 3 blancs des œufs qu'on a cassés tout à l'heure. On met dans le bol et on va les monter en neige en mettant le couvercle et le gobelet doseur, bien entendu. Allez, c'est parti pour 2 minutes. Nos blancs en neige sont montés. Je vais venir vous montrer. Ah oui, ils ont bien monté, oui, oui, effectivement. Et puis, on va pouvoir du coup incorporer les blancs en neige dans la préparation qu'on avait fait auparavant. Tout à fait. Donc, je mets la préparation dans ce bol-là. Enfin, dans ce bol, dans le saladier, du moins. Et puis, Émilie, tu viendras incorporer les blancs, c'est ça? Donc là, Corinne, c'est vrai qu'on n'avait pas transvasé dans la première étape la pâte dans le saladier. Allez, Et ensuite, on incorporera délicatement à l'aide d'une maryse nos blancs dans la pâte, ce qui va aider le gâteau également à lever en plus de la poudre à lever qu'on a mis. Oui, pour le faire bien plus léger et moelleux. Donc, mouvement délicat. On essaye de caresser la pâte. Oui, pour pas casser les œufs à la neige. Donc du coup, tout est bien incorporé. On voit plus les jaunes d'œufs.
Et on a une pâte très très légère et mousseuse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc l'étape suivante, donc nous avons de nouveau un bol propre. Ce sera de mettre 75 g de chocolat noir. Couper en petits dés, hein? Oui, mieux. tout à fait, en morceaux. Et on va mettre le couvercle avec le gobelet 12 heures pour aller le réduire à vitesse 10, donc 10 700 tours minute. Voilà, pendant 5 secondes seulement. Alors, Une comment il a belle poudre de cacao, pas un morceau. On va le faire fondre, donc 4 Ensuite. minutes à 55 degrés. Du coup, notre chocolat a fondu. Ouais. Ah oui. Ce que ça donne. Bien. Magnifique. Donc sur les parois, il reste un petit peu de chocolat. Oui, parce en poudre. qu'il nous avait dit de le redescendre et je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'est ça. Faute. Donc on va le faire redescendre maintenant et puis c'est pas gênant, il va fondre avec le chocolat qui est chaud au fond. Ajoutez la moitié de la pâte vanille dans notre bol. Allez, c'est parti. Tu veux que je t'aide, Émilie? Je te tiens saladier peut-être. Je ne veux pas en mettre trop, je pense qu'on est bon. Allez. Hop. Et donc, et ensuite on va mélanger tout ça. Allez, on a notre pâte chocolat et notre pâte vanille. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à transvaser dans le moule à Savarin. Dans le moule à Savarin. Et du coup, à mettre un petit peu de vanille, un petit peu de chocolat. Donc, on va le faire à 4 mains, nous. Vous pouvez faire chacune votre tour. Donc, je mets une petite couche de vanille. Et puis, Émilie va venir mettre le chocolat derrière. C'est bon. Hop. Tomber sur la table. Tourner pour que tout le fond soit... Je fais tourner pour que tout le fond soit recouvert de vanille. Un petit côté... Hop. Et c'est parti pour le chocolat. Le chocolat est un peu plus épais, hein, parce que forcément, il y a le chocolat. Et c'est plus facile à vider dans le Thermomix avec un le petit bol, rebord, hein, forcément, avec le bol, que dans un saladier qui est bien plus large et qui me pose problème, déjà pour le tenir. Tu veux que je t'aide? Oh non, c'est bon, ça va aller, rien. Après, la truc et l'astuce, c'est que vous pouvez aussi verser les deux, l'un par-dessus l'autre, et mélanger avec la maryse après, dedans directement. Pour faire le marbré, oui, tout à fait. Ouais, pour faire le marbré. C'est aussi possible. Il m'en reste, je garde pour... je te laisse finir la vanille, on finira par le chocolat. Allez, si tu veux finir par le chocolat, il n'y a pas de souci. J'en avais mis sur la maryse sans faire exprès ou pas. Et t'en as mis sur tes doigts, t'as goûté, j'ai vu. Voilà, moi aussi j'en ai plein les doigts, mais j'ai pas osé goûter. Mais moi je suis gourmande, vous le savez maintenant. Mais t'inquiète, je voulais pas, tant que j'avais pas fini de verser, après je vais pas me gêner. Ouais, tu m'en laisseras un petit pour goûter. Je t'en laisserai un petit aussi, un petit peu de pâte. Comme ça on goûtera pas cuit et cuit. Ah oui. C'est parti. On aurait dû dire au lieu de à toute saveur, à toute gourmandise. Hein, oui, oui. On aurait pu, on verra si on change de nom. Je dis ça, je rigole, mais on a choisi le nom à toute saveur qui nous plaisait beaucoup, mais c'est vrai qu'on fait les gourmandes. Donc ce doux mélange de chocolat et de vanille. Et là, vous voyez bien la hauteur pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo à laquelle il est actuellement. C'est parti. Et ensuite, on va aller mettre tout ça en cuisson. Nous avons donc mis 1 litre d'eau dans notre bol. Oui. Et nous allons monter le varoma avec bien sûr notre marbré vapeur. Donc le marbré va cuire directement à la vapeur dans le varoma du Thermomix. Pas de four, ça fait juste de la vapeur et ça monte pas en température la pièce, ce qui est idéal l'été, comme on l'a dit tout à l'heure. Moi j'aime bien faire ça l'été parce que du coup je peux même le mettre dehors pour ceux qui veulent et ça fait pas chauffer la maison, c'est parfait. Et c'est parti donc du coup pour 50 minutes de cuisson. Il a sonné. Allez, 50 minutes après, voyons voir le résultat de notre magnifique marbré. Eh bien, écoute, il a bien levé. C'était l'interrogation principale. Donc là, voilà. On va le démouler et vous montrer directement le gâteau.
Eh bien donc Corinne, tu as démoulé notre magnifique marbré qu'on vous présente pour ceux qui ont la chance d'avoir le visuel. Mélange de couleurs, hein, Donc il a bien magnifique. levé, il a bien les On a bien couleurs. marbré. On va couper. Qu'est-ce que tu en dis? Ah ouais, ben oui, pour goûter, c'est mieux. Allez, c'est parti. Fais voir l'intérieur, comment il est beau. Eh bien, hop. Corinne, je te laisserai te servir. Et Allez, regardez-moi regardez. ce magnifique marbré. On voit bien qu'il est moelleux à souhait. Vous Oui, voyez, regardez, bien élastique. magnifique. Et maintenant, Il n'y a plus qu'à goûter. Nous, on peut goûter à chaque fois. écoutez, on dirait un savane. C'est magnifique. C'est délicieux. Et on Ça vous... sent bon en plus. Oui, effectivement. Et on vous dit à dans 15 jours pour une recette. Salut, À bientôt. bye bye. Bye.